Le président de l'ALT, l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, face aux conseillers du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Une tribune pour partager avec eux l'expérience burkinabé de l'exercice du pouvoir législatif. Dans son allocution, Dr Ousmane Bougouma a souligné que l'ALT s'est doté d'un règlement intérieur dès son installation en novembre 2022. Un texte qui encadre le travail parlementaire et définit les modalités de déroulement des séances plénières. L'ALT siège de manière permanente, permettant ainsi aux députés de se réunir à tout moment, y compris les week-ends et les jours fériés. Nous n'avons pas de jour samedi comme dimanche. Aujourd'hui nous sommes dimanche. L'Assemblée législative de transition est susceptible de se réunir. Parce que notre chef d'État l'a dit, tout est urgent. Il faut aller vite. On n'a pas de jour de repos. Et depuis le 11 novembre 2022, nous nous réunissons à tout moment. Les jours, les week-ends, comme les jours fériés. Il arrive souvent que les députés se réunissent de 9h jusqu'à 4h du matin pour examiner les projets. C'est un sacrifice, c'est un don de soi pour la République. Autre point abordé par les chefs du Parlement burkinabé, c'est la composition de l'Assemblée législative de transition. Elle compte 71 députés issus de 5 groupes constitués que sont les personnalités désignées par les chefs de l'État, les forces de défense et de sécurité, les représentants des régions, les représentants des divers partis et formations politiques et enfin les acteurs de la société civile. Le chef de l'État a désigné 20 députés. Ces 20 députés ont été désignés dans les différentes couches de la société burkinabé. Dans ces 20 députés, vous avez des personnalités issues des forces de défense et de sécurité, vous avez des personnalités issues du monde rural, vous avez des personnalités issues des forces de sécurité, des personnalités issues du monde économique. C'est donc dire que le chef de l'État a eu le souci de la représentativité afin que, au niveau de l'Assemblée législative de transition, on puisse avoir les différentes couches de la société portant les différentes aspirations de la population burkinabé. Après cette composante, nous avons les forces de défense et de sécurité. Ils sont au nombre de 16. Nous avons à ce niveau les différentes composantes de l'armée et des forces de sécurité. Vous avez ici l'armée de terre, vous avez l'armée de l'air, vous avez la brigade des sapeurs-pompiers, vous avez la gendarmerie, mais vous avez aussi les forces de sécurité comme la police, les eaux et forêts, les gardes de sécurité pénitentiaire, etc. Donc, toutes les forces combattantes sont représentées. Et vous avez également les volontaires pour la défense de la patrie qui sont représentés dans cette composante. Donc, après la composante force de défense et de sécurité, vous avez la composante des représentants des régions. Le Burkina Faso est organisé autour de 13 régions. Chaque région a désigné un représentant à l'Assemblée. Après les régions, vous avez 12 représentants issus des partis et mouvements politiques. Et enfin, vous avez les organisations de la société civile qui sont représentées, ils sont au nombre de 8. Donc ça doit faire 71 députés. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso est organisée autour de 5 commissions générales.
la Commission des finances et du budget, comme FIB, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, KJDH, la Commission du développement durable, CDD, la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, KEDS, et la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, CGSH. Ces 5 commissions générales examinent les projets et propositions de loi présentés à l'Assemblée législative de transition. La Commission finances et budget, c'est la commission en charge de toutes les questions financières. L'examen des projets de loi concernant le budget de l'État, mais aussi toutes les conventions que le Burkina Faso est amené à ratifier et qui ont une incidence financière. On a ensuite la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Cette commission est en charge de toutes les réformes en matière institutionnelle, matière administrative, toutes les réformes en matière politique, les questions qui concerneraient les partis politiques, qui concerneraient le monde des OSC, l'organisation de la société civile, échoient à cette commission. On a ensuite la commission en charge du développement durable. Je l'avais déjà dit, c'est la commission en charge de projets de loi qui touchent au développement et qui touchent au secteur économique. Les mines, l'énergie, l'agriculture, c'est cette commission qui doit porter ces questions-là. On a également la commission des affaires étrangères, la défense et la sécurité. Nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile. Nous avons mis en place une commission dédiée à ces questions de défense, de sécurité, qui porte non seulement les questions de loi touchant à la défense et à la sécurité, mais aussi qui regarde, bien sûr, l'action du gouvernement, et je reviendrai là-dessus, sur ces questions de défense et de sécurité. Enfin, nous avons la commission du genre, la santé, de l'action sociale et humanitaire, qui s'occupe des questions humanitaires, des questions sociales. Comme vous le savez bien, le contexte sécuritaire difficile dans lequel nous sommes génère bien sûr des difficultés beaucoup plus grandes sur les questions sociales. Et c'est cette commission qui porte cela au quotidien. Dr Ousmane Bougouma a également précisé les missions de l'Assemblée telles que stipulées dans la charte de la transition, la Constitution et le règlement intérieur. Ainsi, l'Assemblée législative de transition a pour responsabilité de voter les lois, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. Le chef du Parlement a expliqué comment chacune de ces missions est rigoureusement mise en œuvre. Dans le vote de la loi, que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi, lorsque cela arrive sur le bureau de l'Assemblée législative de transition, la conférence des présidents inscrit le projet de texte ou la proposition de texte à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et suivant l'objet du texte, le texte est affecté à une commission générale. Laquelle commission générale fait un travail qui consiste essentiellement d'abord à s'approprier du texte, prendre connaissance, pouvoir analyser les enjeux, les questions qui se posent. Puis cette commission générale prend le soin d'auditionner les acteurs. Consentir l'impôt, les députés exercent cette mission à travers le vote du budget. Le vote du budget est l'occasion pour les députés d'examiner avec le gouvernement les choix en termes d'investissement, les choix du gouvernement en termes de développement, mais aussi les choix en termes de prélèvement d'impôts sur nos concitoyens. C'est le moment privilégié, surtout à la fin de l'année, pour le député d'influencer, bien sûr, les choix et d'orienter en fonction, bien sûr, des attentes de nos populations.
C'est à ce moment-là que la Commission des finances et du budget se réunit autour de la loi de finances et examine cette loi de finances après avoir entendu aussi des acteurs, poser leurs préoccupations au ministre en charge de l'économie et des finances afin que le budget soit adopté. Lequel budget, comme vous le savez, doit être adopté avant la fin de l'année pour être mis en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Dans le contrôle de l'action du gouvernement, l'Assemblée législative de transition a 3 leviers sur lesquels elle joue. Il y a d'abord les questions. Il y a ensuite les missions d'information et enfin les commissions d'enquête parlementaire. Depuis notre installation le 11 novembre 2022, nous avons conduit au moins 14 missions d'information. Et nous avons les commissions d'enquête parlementaire. C'est là le contrôle le plus approfondi que l'Assemblée puisse faire sur l'action du gouvernement. Nous avons conduit 3 commissions d'enquête parlementaire. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de renforcement des liens entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Après le Burkina Faso, c'est le président du Conseil national de transition CNT du Mali, le général Malick Diao, qui a partagé l'expérience malienne en matière législative. Cette collaboration entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso illustre la volonté commune des pays de l'AES de construire des institutions fortes, garantes d'une stabilité durable. Les conseillers nigériens devront désormais traduire ces engagements en actions concrètes pour la refondation de leur pays. Un exemple de coopération régionale qui, espérons-le, portera ses fruits dans cette période cruciale pour le Sahel.